quand je considère la gloire que tu prépares à ceux qui persévèrent à accomplir ta sainte volonté, et avec quels travaux et quelle douleur ton Fils nous l'a acquise, quand je considère combien nous sommes indignes d'une si grande faveur, et combien il est digne que nous ne payions pas d'une extrême ingratitude de l'amour extrême qu'il nous porte et dont il nous donne des preuves qui lui ont coûté la vie. Oui, quand je considère, dis-je, toutes ces évidences, mon âme se trouve saisie d'une très sensible affliction. Ô mon Seigneur, est-il possible que tout cela s'efface de l'esprit des hommes et qu'ayant perdu le souvenir de tant de grâce, ils aient la hardiesse de t'offenser? Est-il possible qu'ils s'oublient ainsi eux-mêmes et que ta bonté soit si grande que, dans le plus fort de notre oubli pour toi, tu te souviennes encore de nous? Est-il possible que, t'ayant porté un coup mortel par notre chute, tu ne cesses de nous tendre la main pour nous relever et nous tirer ainsi de cette mortelle frénésie, afin que nous te priions de nous guérir? Ah, amis, bénissons à jamais un si bon maître. Publions sans cesse la grandeur de sa miséricorde et donnons à la tendresse de sa compassion pour nous les louanges éternelles qu'elle mérite. Ô mon âme, bénis à jamais un si grand Dieu. Ah, comment se peut-il faire que l'on s'oppose si souvent à ses volontés? Quel sera le châtiment de ceux qui seront ingrats envers lui, puisque la grandeur de leur supplice sera proportionnée à celle de ses faveurs et de ses grâces? Oh non, mon Dieu, ne permets pas un si grand malheur. Et vous, enfants des hommes, jusques à quand aurez-vous le cœur endurci? Jusques à quand opposerez-vous votre dureté à la tendresse incomparable de Jésus? Croyons-nous donc que notre malice, en le combattant, demeurera victorieuse? Ne savons-nous pas que la vie de l'homme passe en un moment, qu'elle se sèche, qu'elle tombe comme la fleur de l'herbe des champs, et que le Fils de la Vierge doit venir prononcer ce terrible arrêt dont l'effet sera immuable? Ô Dieu Tout-Puissant, puisque tu dois être notre juge, soit que nous le voulions, soit que nous ne le voulions pas, comment ne considérons-nous point
combien il nous importe de te contenter, de t'aimer, afin que tu nous sois favorable en ce dernier jour. Mais hélas, qui ne voudrait pas se soumettre à l'arrêt d'un juge infiniment juste? Que bienheureuses seront les âmes qui seront en état de se réjouir avec toi, lorsque tout le monde tremblera devant toi. Ô mon Seigneur et mon Dieu, quand une âme considère que tu l'as relevée de sa chute, elle voit clairement qu'elle s'était misérablement perdue pour acquérir un faux plaisir qui passe comme un éclair et qu'elle est absolument résolue, avec ton assistance, de te contenter en toutes choses, sachant, ô mon bien ineffable, que tu ne manques pas à ceux qui te cherchent et que tu es prête à répondre à ceux qui implorent ton secours. Oui, quand une âme est en cet état, quel remède peut-elle trouver pour s'empresser de mourir autant de fois qu'il lui vient dans la pensée qu'elle a perdu un si grand bien qu'est celui de l'innocence de son baptême? Certes, la meilleure vie qu'elle peut mener alors est de mourir à toute heure par la douleur que lui cause un si vif ressentiment. Et l'âme qui t'aime avec tendresse, ô mon Dieu, pourrait-elle supporter une si extrême affliction? Mais que dis-je? Comment m'égarais-je dans mes pensées sans considérer la confiance que nous devons avoir en toi? Ai-je donc oublié la grandeur de ta bonté et de ta miséricorde? Ai-je oublié que tu viens dans le monde pour sauver les pécheurs, pour me sauver? Ai-je oublié que tu nous rachètes si chèrement et que tu paies tous nos faux plaisirs par les cruels tourments dont tu es accablé et par les coups de fouet dont tu es déchiré? Oui, tu souffres que tes yeux sacrés soient couverts d'un voile pour ôter le voile des yeux de mon cœur. Tu souffres que ta tête adorable soit couronnée d'épines pour me guérir des vanités de mes pensées. Oh mon Seigneur, tout cela m'est une joie, mais tout cela m'est aussi un surcroît d'affliction pour moi et pour tous ceux qui t'aiment. Et la seule chose qui me console, c'est que plus ma malice sera connue, plus ta miséricorde sera éternellement louée. Enfin, je ne sais si ma douleur finira plus tôt que ma vie, lorsque, sortant de ce monde pour te contempler dans ta gloire, nous serons délivrés de tous les maux qui accompagnent cette vie mortelle.